c'est complètement faux de penser que 80% de la population iranienne est contre le système de la République islamique, contre l'ayatollah et qui veulent renverser le pouvoir. C'est complètement erroné. On est vraiment dans de la propagande. Il y a plusieurs choses. Peut-être la première chose, c'est de comprendre que l'Iran est loin de la caricature qu'on en fait. C'est un pays qui produit énormément d'intellectuels, de chercheurs, d'ingénieurs dans les STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc vraiment le fer de lance de la recherche scientifique, de la production scientifique, c'est parmi les meilleurs au monde. Ils produisent à peu près 330 000 diplômés par an. Ah oui. C'est à peu près équivalent aux États-Unis, alors que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Et l'Iran, c'est à peu près 90 millions d'habitants. À titre d'exemple, vraiment pour marquer, ils produisent plus de chercheurs, d'ingénieurs et de spécialistes sur la question mathématique et technologique, plus que l'Allemagne et la France réunis. Et donc forcément, c'est un pays qui est souverain d'un point de vue intellectuel. C'est un pays qui a un grand programme, on en parle beaucoup du nucléaire, mais c'est un programme national, balistique, aérospatial, dans les nanotechnologies. Donc c'est un pays très avancé, très développé. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Exactement, c'est probablement le plus éduqué du monde musulman. Et là, le point le plus important, c'est que les femmes sont très représentées dans cette sphère-là. C'est-à-dire que vous avez la part de femmes qui étudient et qui sont diplômées dans l'ingénierie, dans la médecine et dans la recherche fondamentale en Iran est beaucoup plus importante qu'en France, qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. S'il ne s'agit pas effectivement d'en faire la caricature, l'Iran, c'est pas du tout l'Afghanistan. Ce que je dis en réalité, c'est où est-ce qu'on mesure le degré de liberté ou d'épanouissement des femmes. Effectivement, il n'y a pas un seul pays où les femmes n'ont aucun élément de problématique vis-à-vis de leur liberté fondamentale, vis-à-vis de l'intégration à une société. Ça dépend où vous mettez le curseur. Nous, en Occident, souvent, le curseur est mis sur la tenue vestimentaire. C'est l'alpha et l'oméga de l'analyse de l'intégration, finalement, des femmes dans la société. Il est vrai qu'avant la révolution islamique, effectivement, il n'y avait pas de contraintes vestimentaires des femmes en Iran. Elles avaient effectivement la possibilité de sortir. Il y avait des boîtes de nuit, il y avait un caractère beaucoup plus séculaire, alors que là, on est dans un caractère beaucoup plus religieux. Et donc, si on mesure uniquement sur cette matrice-là, oui, effectivement, sur le plan vestimentaire, les femmes étaient plus libres. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, non seulement on est loin de la caricature quand on en fait, c'est-à-dire si vous vous promenez dans les grandes villes, Téhéran, Isfahan, Shiraz, Nataz, etc., c'est des grands centres urbains où vous voyez beaucoup de femmes donc il y en a effectivement qui portent le foulard et d'autres qui ne le portent pas.